Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors ça faisait très longtemps, je suis désolée, je suis pas maquillée, je suis fatiguée, j'ai des cernes, enfin bref. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une face caméra et ça faisait longtemps aussi que j'avais pas fait vraiment de vidéo. Nouveau format, je vais essayer de filmer avec mon téléphone, on va voir ce que ça donne, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, parce que l'avantage comme ça c'est que je me vois, je sais où je filme en fait. Alors donc j'ai préparé de quoi vous dire des choses. Donc dans un premier temps, eh ben, je vous souhaite une très belle année 2023. J'espère que les fêtes de fin d'année se seront bien passées, que vous aurez échappé au virus parce que visiblement la Covid revient. Et à cet effet, j'ai reçu un texte de mon amie Natacha. Donc si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous Natacha. Et je voulais partager ce texte avec vous parce que je l'ai trouvé très joli. Donc je vais vous le lire. Que 2023 soit votre meilleure année, que l'amour et la tendresse soient vos alliés, que le bonheur et l'allégresse l'embaument de gaieté, que le tonus et la forme vous gardent en bonne santé, que la chance concrétise tous vos rêves et projets, que l'espoir soit la locomotive de tous vos souhaits, que la sérénité soit votre priorité, que tous vos meilleurs vœux soient réalisés et exaucés. Voilà, j'ai trouvé ça assez complet. Et ça changeait de bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, machin. Alors avant de passer à la suite, parce que j'ai plein de choses à vous dire, je voudrais vous montrer, j'ai reçu aujourd'hui, donc aujourd'hui nous sommes le 12 janvier, mon petit tout à 18 mois, j'ai reçu un courrier en fait de vœux de Maryse Doudoune Salmon. Donc si tu passes par là, je te fais de gros bisous et je te remercie. Alors je vais pas l'ouvrir avec vous parce que j'ai fait ma curieuse, j'étais trop surprise et contente de recevoir quelque chose dans ma boîte aux lettres. Comme je reçois jamais rien, en fait je l'ai peut-être reçu hier, mais bon j'ai été la voir aujourd'hui. Donc je vous montre son enveloppe, donc décorée avec des serviettes. Franchement c'est trop joli. Je vous cache derrière ce qu'il y a son enveloppe, son adresse, mais j'adore. C'est super beau. J'avais bien envie de faire un junk journal cette année et je pense que ça ira dedans pour la conserver. Alors je vais vous montrer d'abord sa carte de vœux que je trouve superbe. Alors je sais pas si vous verrez bien, mais en fait c'est texturé comme si c'était du velours. Donc je sais pas du tout, est-ce que ça serait du papier peint ou c'est un papier de scrap qui est embossé de la sorte, mais en tout cas c'est superbe, j'adore. Alors là, une jolie fleur de poinsettia avec une découpe. Il y a plein de découpes aussi autour et on a je pense ça doit être des tamponnages de feuilles qui est superbe. Franchement j'adore, c'est trop joli. Et avec j'ai reçu une kiss. Donc si vous connaissez pas la chaîne de Maryse Doudoune Salmon, je vous recommande d'aller jeter un œil sur ce qu'elle fait. Moi je suis fan, ça faisait un moment que je la suivais, j'ai pas tout le temps de laisser des commentaires, mais voilà, je suis là. Et elle propose actuellement sur sa chaîne un concours avec un lot vraiment très conséquent. Et elle demande qu'on lui réalise une kiss, donc je sais si je vous l'avais présenté sur ma chaîne, je vous mettrai dans le i en haut à droite la création que j'avais faite à l'occasion de son concours. Et donc par rapport aux kiss, quand on en envoie une, et bien on en reçoit une en retour. Donc je la trouve trop jolie. Donc sur le thème de Noël, on a une petite mère Noël. Et alors la découpe de sapin, mais t'as dû y passer un temps fou. C'est superbe. Donc voilà, et à l'arrière, je vous montre pas parce que c'est des informations personnelles, mais on retrouve l'adresse, donc il faudra que je rajoute les timbres. J'essaierai de voir si je peux les décoller proprement. Donc à rajouter derrière, reçu-le, donc il y a son adresse, son mail, son YouTube, donc le point relais, et après ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Voilà, et c'est la caisse numéro 50. Voilà, merci beaucoup. Donc on va continuer sur ce que je voulais vous dire. Donc on va faire déjà un premier retour sur 2022, donc en chiffres. J'ai compté à peu près une trentaine de créations donc sur l'année 2022.
Par rapport aux autres années, je saurais pas vous dire parce que je pense qu'il y a des fois où je devais plus produire et des fois où je devais moins produire. Donc je saurais pas vous dire si 2022 a été vraiment très productif, mais enfin bon, je trouve quand même que c'est pas mal parce que ça fait un peu plus de 2 créations par mois, donc c'est déjà pas mal étant donné, comment dire, le jeune maman, si je peux me permettre de me dire jeune. Et l'année dernière, c'était la première fois où j'ai fait un mandala, et la première fois, donc le mandala grâce à Sandrine Drin, des tutos de Drin, donc je te remercie, je te fais un gros bisou si tu passes par ici, et où j'ai fait aussi mon premier mood board, et où j'ai fait ma première couture, donc en 2022, j'ai fait quand même pas mal de premières fois. Donc le mandala, je vous l'ai montré sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir dans les playlists au besoin. Elles sont catégorifiées. Elles sont classées. On va dire ça comme ça. Elles sont classées par type de création. Donc le premier mood board, ça, je vous l'ai montré sur Instagram et sur ma page Facebook. Je ne l'ai pas fait en vidéo parce que j'ai plus le temps en fait de faire les vidéos. De les tourner, c'est pas le problème, mais c'est le montage derrière qui me prend un temps fou. Et la première couture, ben ça, je vous le montrerai certainement à l'occasion. Je les ai pas sous la main, mais la couture, ça concerne pas cette chaîne, donc je vous montrerai peut-être vite fait un jour, mais ça fera pas l'objet d'une vidéo à elle seule. Donc il y a une 30aine de vidéos qui correspond à grosso modo aux créations que j'ai faites, parce qu'en 2022 la plupart du temps je filmais ce que je créais. J'ai fait un premier partenariat avec Coco Rosa Studio. En parlant de partenariat, il y en a un autre qui m'a contacté cette semaine ou la semaine dernière, et donc j'attends de recevoir le colis, donc vous en saurez plus prochainement. Et à l'heure actuelle, nous sommes 382, donc c'est pas mal. Je suis vraiment très contente d'avoir atteint déjà ce chiffre. Alors ça paraît peu, mais quand je me dis c'est 382 quand même, ça remplit plus une salle. Et bon, par rapport aux encours, j'en ai toujours autant, sauf un que j'ai fini. Mais sinon, voilà, je suis en train de bosser d'ailleurs sur l'encours. Je vais pouvoir vous le montrer parce que je l'ai à portée de main. Je vais vous le montrer rapidement, mais je pense que je vous le montrerai terminé dans une vidéo. Je ne sais pas si vous en souvenez, c'est le mini rond. C'est un tuto que vous trouverez sur la chaîne de Scrap by Fleur de Lune, et c'était un tuto de l'été 2020, je crois. C'était le tour de monde je crois que c'était le tour du monde en je sais plus combien de temps, et c'était sur le thème de Jules Verne, donc il fallait faire sous un des romans de Jules Verne. Donc moi j'avais suivi le tuto, c'était plus 20 milieux sous les mers, quoi. Donc l'album rond, c'est la première fois que j'en faisais un. Je trouve que le concept est assez sympa, par contre c'est déstabilisant par rapport à la taille des photos. Mais bon, on arrive quand même, vous voyez, il est assez grand, hein, les cercles font 20 cm de diamètre. Donc ça s'ouvre comme ceci et comme ceci. Et ici, on a une petite pochette pour pouvoir donc certainement mettre du journaling. Et là, j'ai mis une double carte qui permettra donc de rajouter aussi des photos, du journaling. Je verrai au moment où je le remplirai de photos. J'espère pouvoir le remplir cet été. On verra si on peut aller au bord de la mer ou de l'océan. On verra. Donc ça se ferme avec une petite flippette. La collection, c'est une collection de papier de Craft O'Clock. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Donc ici, donc on a une petite page comme ça avec un petit die cut qui bouge, qui est recto verso et qui s'ouvre de la sorte. Donc ce qui permet de laisser de la place pour mettre éventuellement un peu de journaling, des choses qui sont un peu plus cachées. Les photos, là par contre on ne pourra pas. Ici, donc c'est travaillé avec des encres distress, des pochoirs, les ronces avec les gélatos, les néocolores, je sais plus. Et on a donc une jolie découpe qui faisait partie. Alors je suis désolée, il fait déjà nuit dehors, j'ai pas réussi à filmer avant parce que le petit loup voulait pas dormir. Et ici nous avons, je vais essayer de reculer un peu, ça fait un petit, alors je l'ai peut-être collé un petit peu trop près, mais je voulais en fait garder la place ici pour coller des photos.
Donc j'ai pas trop le choix. Mais voilà, le combo couleur j'adore. Et les die cuts sont super mignons. Donc il me reste encore pas mal de travail dessus. Le plus gros est fait, je dirais. Donc là je me suis vraiment bien amusée. Je sais pas si vous verrez bien les couleurs. C'est une... oui, là on voit un peu. C'est une sirène, je me rappelle plus la marque du tampon. C'est un truc américain. Et qui est super mignon. Par contre les détails, je m'en suis vue pour la colorisation. Donc j'ai fait à l'aquarelle. Je trouve que je suis un peu plus à l'aise, mais j'ai encore du boulot devant moi. Et donc après ça se présente comme ceci. Et sur celle-ci d'ailleurs, je crois que c'est celle-ci. Oui, c'est sur celle-ci. Vous voyez, là, ça dépasse, donc il faut que je redécoupe proprement, mais j'attendais que les pages soient bien sèches. Et ici, on a un petit carnet, donc c'est juste des cartes de Project Life pliées en deux. Donc il faut que je relie et puis que j'égalise aussi. Donc voilà. Et puis bien sûr, il me restera la couverture à faire. Mais ça, j'ai les idées, j'ai tout ce qu'il faut. Mais là, maintenant, il me manque le temps. Mais bon, celui-ci serait, je pense, sera fini courant janvier, donc je suis contente. Voilà pour la brève qui s'est éternisée. Point numéro 2. Maintenant nous sommes au point numéro 3. Donc je vais vous donner un peu de mes nouvelles. Donc je ne reprends pas le travail comme c'était prévu au mois de janvier. Parce que la crèche avec laquelle on avait signé le devis nous a fait faux bon un mois avant. Donc début décembre, ils nous ont dit bah non, vous n'avez plus la place. Donc je suis passée par un état de colère, de dégoût, je suis écœurée, je suis déçue parce que un tel comportement, je trouve ça complètement inadmissible. Ils nous mettent dans une merde pas possible. Moi j'ai failli perdre mon travail à cause de ça. La solution c'est de prolonger mon congé parental. Donc heureusement qu'il me restait une prolongation à faire. Mais ça a été très... le mois de décembre, je dois vous avouer qu'il a été assez, comment dire, émotif. Je suis passée par tous les stades des émotions, des sentiments. Ça a été... Maintenant, je me suis faite une raison, mais c'est... Voilà, je suis énervée parce que déjà ça se fait pas. À partir du moment où ils nous assuraient sans arrêt qu'on avait la place et au final ils nous mettent juste un mail à 18 h quand ils quittent le vendredi. Enfin le jeudi c'était qu'on avait reçu le mail. On n'a pas trouvé ça du tout courtois. Le directeur nous a même pas rappelé pour nous expliquer un peu ce qui s'était passé. Et je pense que c'était un problème de communication. Eux ils avaient des craintes par rapport à la visite qu'on avait fait, mais au lieu de nous en parler ou de nous appeler, ils ont simplement enlevé notre dossier. Donc est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a eu du pistonnage pour une autre famille qui était pour eux prioritaire? J'en sais rien, mais en tout cas voilà, je trouve ça j'ai même pas les mots pour vous dire tellement je suis dégoûtée quoi. Je suis dégoûtée. Donc je suis dégoûtée parce que voilà, mon boulot, ils attendaient mon retour et ils sont aussi dans la merde dans un sens parce que je devais revenir, je reviens pas, donc ils sont obligés de recruter à la dernière minute, donc je vous explique pas le bazar que ça peut être au niveau des ressources humaines. Et puis c'est sur un plan un peu, j'ai envie de dire psychologique aussi, parce que je m'étais fait à la retour à la vie professionnelle, et là, en l'espace de quelques temps, on me coupe l'herbe sous le pied, donc je trouve pas ça juste. Donc voilà, je suis indignée par ce genre de choses. Donc voilà, super, le cadeau de fin d'année voilà, de la crèche. Voilà, c'est ironique hein, ce que je dis. Donc je vais pas vous embêter plus avec mon petit coup de gueule parce que ça m'a fait du bien d'en parler. Déjà de l'avoir écrit, ça m'a soulagée. Mais voilà, maintenant de l'avoir dit, on souffle et on passe à autre chose. Donc, mis à part cet imprévu, tout va bien. Le mini-moi, ça grandit bien. Il s'affirme de plus en plus au détriment de nos oreilles parce que ça a des décibels assez hauts.
Qu'est-ce que je voulais dire aussi, voilà, mais bon, dans le bon côté, on va dire, de non-reprise de travail, enfin, je vais reprendre le travail, mais du coup, ben, ça sera pas tout de suite, j'attends de trouver une autre place en crèche, dans une autre crèche, parce que là, c'est hors de question de repasser par eux. Et, mais bon, voilà, je vais pouvoir encore plus en profiter et le voir grandir, donc il y a quand même du bien dans ce mal. Il faut voilà, j'essaye de garder le moral et le sourire avec ça. Donc on va passer au point numéro 4, les projets 2023. Donc par rapport à ce que je vous ai expliqué, là, ce problème avec la crèche, vous devez dire chouette, les vidéos vont revenir. Eh ben non, pas du tout. J'ai pas le temps. En fait, j'aimerais bien reprendre un rythme comme je vous proposais avant, où je faisais quasiment une vidéo par semaine. Mais là, c'est trop compliqué. Donc, soit je ferai des vidéos comme ça, soit, enfin, en réel, entre guillemets, où j'ai pas besoin de retoucher la vidéo, j'ai juste besoin, en gros, de la télécharger. D'ailleurs, je vais bientôt avoir la fibre. Il faut qu'on fasse des travaux dans la maison pour accueillir le câblage. Mais voilà, à partir du moment où j'aurai la fibre, peut-être que comment dire, ça sera un peu plus un peu plus possible, un peu plus facile pour moi de le faire, parce que là, sans la fibre, je fais une vidéo, donc là on est à un peu plus de 16 minutes. Si je fais une vidéo d'une demi-heure, il me faut 2h30 pour charger ma vidéo, c'est inconcevable quoi. Et en plus, comme mon conjoint fait du télétravail 2 à 3 jours par semaine, ça veut dire qu'il faut que je pense à charger ma vidéo soit le soir ou la nuit. Mais bon, j'aime pas trop laisser tourner le PC la nuit. Soit il faut que j'attende que mon conjoint soit en présentiel pour pouvoir charger ma vidéo. C'est pas possible. C'est trop de... Enfin, au niveau organisationnel, c'est trop compliqué, quoi. Enfin, trop compliqué. Ça demande quand même beaucoup de logistique, sans compter qu'il y a des variables bébés. Donc, bon, bref. Donc voilà, sinon comme je vous ai dit en début de vidéo, vous pouvez me suivre aussi sur Facebook et sur Instagram. Je fais pas souvent des publications, mais vous voyez quand même un peu des créations, surtout celles que je ne filme pas, notamment le mot de mort. J'en ai fait d'autres depuis. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors voilà, par rapport au créa. Dans les projets à court terme, donc je compte terminer les encours, ça n'a pas changé par rapport aux dernières vidéos blabla que je vous avais fait. Et je l'ai noté, rien que ça, c'est audacieux. Oui, c'est audacieux parce que j'ai quasiment une dizaine d'encours, tout loisir créatif confondu, parce que j'ai un point de croix en cours, j'ai du crochet en cours, j'ai une grande nappe que j'aimerais terminer. Je pense qu'il me reste encore... ouais, bien 20 ou 25 heures de travail, c'est très long. Hein. Quand j'ai commencé ce projet, je ne me suis pas rendu compte que ça m'aurait pris autant de temps. Et je l'ai commencé avant d'être enceinte, donc autant de vous dire que ça fait longtemps que cette encours, elle traîne. Et à plus long terme, j'ai commencé un Project Life 2023. Ouais, je sais, j'ai commencé un 2023 et j'ai pas fini le 2020. Bref. J'en avais fait mon tout premier en 2014. C'était un petit format. J'avais réussi à tenir le rythme, j'étais contente, motivée, tout ça, c'était un nouveau projet. En 2015, j'ai renouvelé l'expérience, mais cette fois, je me suis dit, je vais mettre plus de photos, donc je vais prendre un format 30-30. Et ben là, c'est terminé, mais j'ai eu du mal à le terminer. C'était vraiment très long. Et au final, j'avais pas autant de photos que ça à mettre par semaine. Ce qui change avec cette année, depuis 2021, depuis que j'ai le petit tout, parce que quand on a des enfants, on prend des photos quasiment tous les jours. Et puis on a toujours quelque chose, surtout au début, à dire en fait, ou à montrer. En 2020, donc j'ai voulu un peu casser les standards, je vous avais montré quelques pages d'ailleurs de ce Project Life qu'il faut que je termine, puisque ça fait partie des encours. J'avais voulu casser un peu les standards des pochettes, comme on connaît actuellement du Project Life, en faisant un album rectangulaire, donc c'était avec du papier sur fond noir. Et le format me plaisait bien, mais alors c'était pas du tout pratique, ce n'est pas du tout pratique pour les photos. Mais bon, voilà, ça permet quand même de garder un souvenir sur l'année. Bon, par contre, je pense que ça va pas être simple de le terminer, parce que 2020...
les photos, je vais peut-être avoir quelques souvenirs au niveau des anecdotes. Mais ça va être, je pense, ça va être difficile de retranscrire un peu les sentiments ou ce qui s'est passé autre qu'à travers les photos. Et pour cette année, du fait de mon expérience des années précédentes, j'ai paré le coup, c'est ce que j'ai noté, en réalisant en fait un journal de bord quotidien. Ça ressemble un peu à un journal intime, sur lequel je note rapidement des phrases de ce qui s'est passé à la journée par catégorie. Donc famille, amis, boulot, santé, bébé, loisirs créatifs, etc. Et pour l'instant, je m'y tiens à peu près. Donc je pense que ça m'aidera bien à... Bon là, vous allez me dire, oui, on est dans la première semaine de janvier, ça va. Sauf qu'il ne faut pas se laisser aller en fait pour les projets. Là, il faut vraiment se mettre sur le pli tout de suite. Et sinon, après, on laisse courir le temps et on oublie. C'est ça le problème. Donc voilà, pour l'instant, j'espère que j'arriverai à m'y tenir. J'ai préparé ma semaine 1, j'ai imprimé mes photos, j'ai tout ce qu'il faut pour terminer mes pages. Je pense que ça va me faire gagner du temps, ce système, mais bon, on verra avec le temps, je vous dirai ça. Et... qu'est-ce que j'ai marqué en deuxième projet? C'est la confection d'une boîte qui viendra accueillir un album. Ah oui, je vous avais parlé de mon projet Harry Potter. D'ailleurs, j'ai fait toutes les séquences vidéo, mais j'ai pas le temps de les monter. Donc j'espère que j'aurai le temps de vous montrer ça, au moins la présentation de l'album, puisqu'il a été offert à Noël. Ça, je pense que ça a bien plu. Et j'aimerais en fait concevoir une boîte qui viendra accueillir cet album. Donc toujours dans le même esprit en fait magique, on va dire. Mais voilà, pour l'instant, j'ai une grossière idée de ce que je veux. C'est vraiment très... comment dire, brouillon pour l'instant ce que j'ai en tête, mais voilà, ça fait partie des grands projets que j'aimerais pouvoir mettre en place, et donc bon, j'ai l'année pour le faire, donc j'ai de quoi le faire progressivement et normalement à temps. Et ça, j'ai marqué, ce n'est que le scrap. Donc ce que je voulais vous dire, oui, au point où j'en suis, je vais vous parler un peu plus de ma vie, si vous avez le temps, on va y rester encore quelques minutes. Donc j'ai plein de projets, notamment de couture. Donc Sandrine, je te sollicite. J'ai besoin de ton aide. Je t'ai envoyé un mail aujourd'hui d'ailleurs. J'ai aussi donc bon, le point de croix, je vous en ai parlé. L'encours au crochet, je vous en ai parlé. Donc on a des travaux dans la maison à prévoir. Bon, ça je vais pas rentrer dans les détails, ça ne vous intéresse pas. J'ai un tableau en diamond painting aussi à terminer. Je voudrais faire du tri et vendre des affaires, donc pas forcément que de scrap, mais les affaires bébés qui lui vont plus, mes affaires à moi, j'ai des livres aussi que j'aimerais bien vendre. Bon, enfin bref, c'est la vie quotidienne, on va dire, pour tout le monde. J'ai des livres aussi à terminer, à commencer. Je suis contente en fait en 2022, je vous fais juste une petite aparté parce que j'avais envie de partager ça avec vous. Je fais partie d'un groupe sur Facebook qui s'appelle BBF et c'est les 4 modératrices, ce sont 4 auteurs de livres, 4 filles. Et à l'occasion des concours qu'elles proposaient, j'ai gagné 2 concours en fait sur le groupe où j'ai gagné donc 2 bouquins brochés. Donc je suis vraiment très contente, ça remonte un peu le moral, c'est pas forcément grand chose, mais voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir des petites choses comme ça. Voilà, et après qu'est-ce que je voulais vous dire? Et bien je crois que c'est tout. Oui, vous savez tout. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. Et puis je pense que je vais essayer de vous faire cette vidéo, la Harry Potter, prochainement. Et voilà, je crois que c'est tout. Déjà, ça fait 24 minutes, ça fait quand même une longue vidéo blabla. Mais bon, je tenais quand même à la faire et à vous dire que tout va bien. Bon, même si j'ai les traits fatigués, hein, vous inquiétez pas, je vais reprendre un peu du poil de la bête. Je vous souhaite encore une merveilleuse année 2023. J'espère qu'elle sera remplie de projets. Et surtout, gardez la santé. C'est ça le plus principal. Ouais, bravo. C'est ça le meilleur, le mieux.
Allez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Salut, salut!